Angèle, parlez-nous du Cameroun. Quelle sorte de pays est-ce? Alors, le Cameroun est un très très beau pays. C'est un pays qu'on appelle en général l'Afrique en miniature à cause de la diversité. Quel est le climat du Cameroun? Très varié aussi, au nord, chaud et sec, alors que vers le sud, on est déjà dans une savane arborée, euh, juste à cheval de l'équateur, donc très très humide, surtout dans les régions côtières, comme une ville comme Douala par exemple. Et puis à l'ouest, le climat est plus frais, plus tempéré. Et quelle sorte d'activité y a-t-il au Cameroun? Quelle sorte d'économie? Alors, le Cameroun est un pays surtout agricole. Il y a quelques industries, il y a le pétrole. Qu'est-ce qu'on cultive d'autre? Beaucoup d'arachides, de coton dans le nord. Donc, ce sont des industries de transformation. Donc, en gros, c'est vraiment un pays agricole C'est surtout. ça. Et alors dans l'agriculture, à part l'arachide, le coton, quels sont les Oh, autres? le café, Café. je parlais donc au nord du Cameroun, au nord Cameroun, le café, le cacao, pardon, l'arachide, le coton, plus au sud, à l'ouest, le cacao, le café, l'EVA, quoi d'autre, les bananes. Parlez-nous un peu de votre famille, Angèle. Alors, j'allais dire, on est cinq dans ma famille. Mais en principe, je devrais dire que j'ai une très très grande famille dans la mesure où les oncles, les tantes, les grands-parents, les arrière-arrière-cousins, etc. font tous partie de la famille. Donc, la famille n'est pas une petite famille nucléaire, elle Ah est non, plutôt une grande famille une, communautaire. voilà, une famille communautaire, une famille étendue, large, Oui, oui, où, où ma tante est tout aussi bien ma mère. En oui. fait, je ne dis pas, je n'appelle pas ma tante tante, je l'appelle maman. Par exemple, Mhm. ma tante Monique, je l'appelle maman Monique. Et parlez-nous un peu des traditions au Cameroun. Est-ce qu'il y a des traditions qui se sont gardées d'autrefois? Est-ce qu'il y a des traditions nouvelles? Oui, comme pour tout ce qui concerne le Cameroun, les traditions sont très variées. Dans les célébrations, par exemple, ce qu'on voit, si on pense au rôle des danses, par exemple, dans la société africaine, on dansait, on portait des masques, les masques qui représentaient tel ou tel ancêtre, tel ou tel dieu, on les mettait et puis on dansait pour mieux invoquer ces forces-là. Mhm. Parce que très souvent, quand on voit des Africains, on les voit en train de danser, en fait, c'est comme un langage, c'est une communication avec ce qui nous entoure, avec les éléments de la nature. Est-ce que chaque région a son costume aussi? Ah, dans des zones, à Douala par exemple, il y a la grande robe qui s'appelle le kabagondo. C'est la grande robe qui fait digne, qui est très ample, qui ressemble un peu au boubou, mais qui n'est pas tout à fait le Et ça, boubou. c'est une robe pour les femmes ou pour C'est les une hommes? robe pour les femmes. Le boubou Euh, et cette robe, ce sont des vêtements Ce féminins. sont des vêtements féminins. Les hommes mettent aussi un boubou, mais simplement il est cousu différemment. Ah, Il est oui. cousu différemment. Dans le nord, les femmes mettent beaucoup plus de pagne. Qu'est-ce Et que c'est un pagne? un pagne, c'est une étoffe, c'est un morceau de tissu qui fait peut-être 2 mètres qu'on porte autour des hanches comme on mettrait une jupe longue. C'est En ça. fait, c'est une jupe longue, mais c'est simplement qu'on la fait, sa jupe Oui, longue. oui. Soi-même, ce qui est d'ailleurs très bien parce qu'on peut grossir ou maigrir à Ah. volonté. Alors, il y a le Euh, pagne, on met le Alors, il y boubou. a le pagne et puis il y a un haut qui Oui, accompagne. oui, Donc, ça peut être le boubou ou ça peut être une espèce tunique, de tunique c'est ça. simplement. C'est ça. Et les modèles, évidemment, Mhm, varient. mhm. Et autour de la tête, le Alors, turban, oh, on dit souvent le le foulard. foulard. On dit Mhm, souvent le foulard. Donc, il y a aussi la gandoura, qui est mhm. ce beau vêtement que les hommes mettent, qui a un grand boubou, mais plus élaboré, avec une très belle broderie. Et pour la cuisine, est-ce qu'il y a des plats traditionnels? Ah oui, il y en a Oui. plusieurs. Euh, Dans la région du littoral, parce que je suis plutôt de cette région, il y a le ndolé, qui est le fameux plat camerounais très très connu, très prisé,
très apprécié par les Camerounais aussi bien que les gens qui visitent, les étrangers. Art qui est fait de feuilles qui ressemblent à des épinards une fois lavées, mais seulement ce sont des feuilles très amères, ce sont des feuilles d'un arbuste. On les prépare avec de la tomate, de l'ail, des oignons, des arachides, mais évidemment on trouve de très très bons fruits, les mangues, les papayes, les ananas, les avocats et toutes sortes de fruits, beaucoup des plantains, on mange beaucoup de plantains. Vous êtes optimiste sur l'avenir du Cameroun? Ah oui, oui, parce qu'il faut rester optimiste. Donc, oui, je crois que je vois un brillant, peut-être pas brillant, mais un avenir positif. Très bien. Eh bien, nous allons terminer en disant vive le Cameroun et merci Angèle.